toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser cette banane qui est super facile à faire. Donc comme vous pouvez le voir, elle est un peu plus petite que celle que j'ai proposée jusqu'à maintenant. Donc mais on peut bien sûr mettre plein de choses à l'intérieur hein, parce que on a un grand espace ici pour mettre porte-monnaie, téléphone, etc. hein, sans problème. Et à l'avant, on a donc une petite poche zippée également pour mettre ce que l'on souhaite. Bien sûr, l'anse est réglable, donc vous allez pouvoir le porter que ce soit à la taille, en bandoulière, enfin vous allez faire comme vous voulez. Il n'y a pas de difficulté particulière pour réaliser ce sac banane et profitez-en vu qu'il est simple et que vous allez faire votre patron pour le décliner dans plein de couleurs différentes. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. C'est ce sac banane ultra facile, il nous faut un tissu extérieur, un thermocollant fin et un tissu doublure de 28 cm de long par 18 cm de haut. Ça, ce sera pour l'avant du sac banane. Ensuite, pour le dessus et le dos, on a besoin d'un tissu extérieur, d'un thermocollant fin et d'un tissu doublure de 25 cm et demi par 25 cm et demi. Ensuite, pour la poche, on a besoin d'un tissu doublure de 15 cm de long par 30 cm de haut. Il nous faudra un zip de 14 cm avec son curseur. On aura besoin également d'un autre zip de 33 cm. Il nous faudra deux curseurs. On aura besoin d'une anse de 8 cm, une autre anse de 140 cm cette fois-ci, un anneau rectangulaire et un régulateur. On aura besoin également d'un morceau de biais de 62 cm. Donc pour commencer, je vais thermocoller mes deux tissus extérieurs. Bien thermocoller mes deux tissus extérieurs, maintenant je les laisse de côté et on va prendre une feuille A4. On a notre feuille A4, on la met dans ce sens. On va la plier en deux. On la replie en deux sur elle-même, tout simplement. Donc là, on fait le patron pour l'avant du sac. Ensuite, je prends une règle et je vais mesurer 18 cm de haut. Donc je pars du bas, je m'aligne bien, 18 cm. 18 cm, je vais commencer à tracer une ligne et je vais la terminer en mettant bien à l'équerre. Hop. Je termine ma ligne. Ensuite, à partir d'ici, on va mesurer 14 cm. 14 cm, on s'aligne bien par rapport à notre feuille. 14 cm et je vais descendre ma ligne du coup. Je descends tout le long. Une fois ma ligne descendue, à partir de cet angle-là, je vais mesurer un demi-centimètre, donc 5 mm. Et je vais juste faire une petite marque sur le haut ici, à l'intérieur. Ensuite, en partant du bas, je vais mesurer 7 cm et je vais faire une petite marque sur ma ligne. 7 cm. Ensuite, en partant de ce côté, d'ici, je vais mesurer 4 cm et demi et je vais faire également une marque sur le bas de ma feuille. Je fais une marque ici. Ensuite, on va laisser ça de côté. On va prendre deux feuilles A4 que l'on va scotcher dans la hauteur. Donc moi, je l'ai déjà fait. Une fois que c'est fait, on replie nos feuilles sur le milieu, tout simplement. On va partir de 15 cm. On fait une petite marque ici sur le pli à 15 cm. On va prendre un compas
et on va mesurer 12,7 cm. 12,7, hop. 12,7. Une fois que c'est fait, on va se positionner donc sur le milieu ici. Une fois que je suis bien positionnée au milieu, je vais donc simplement tracer mon demi-cercle. Une fois que j'ai tracé mon demi-cercle, je vais pouvoir découper le surplus de feuilles. On part d'ici et je suis simplement ma ligne que je viens de tracer. Donc du coup, on coupe les deux épaisseurs de feuilles, hein, de façon à avoir un cercle à la fin. On a notre cercle. Quand on ouvre, on a bien notre cercle. Maintenant, on reprend notre premier patron. On va venir positionner notre cercle sur la marque ici en bas et sur la marque ici en haut. Donc, on s'aligne. Une fois aligné, je vais simplement tracer mon arrondi. Donc, je suis simplement les contours de ma feuille. J'ai tracé mon arrondi. Maintenant, je vais mesurer à partir de mon angle ici, sur la ligne, je vais mesurer 4 cm et demi. Donc, je pars bien de mon angle, 4 cm et demi. Hop, je fais une petite marque sur ma ligne. Ensuite, à partir de cette petite marque, je vais mesurer 3 cm. Toujours sur ma ligne. Donc, je m'aligne. 3 cm, je fais une seconde marque. Ensuite, je vais mesurer le milieu, donc 1 cm et demi. Donc, je me mets sur un des deux points, peu importe. 1 cm et demi, j'ai mon milieu. À partir de ce milieu, je vais mesurer 4 cm et demi. Donc, je m'aligne par rapport à ma ligne, 4 cm et demi. Je trace une ligne. Ensuite, je vais relier le point ici, en haut, le point ici, en haut, et du coup, je vais simplement descendre. Donc, je vais mesurer 3 cm en partant de mon angle ici, 3 cm, et je vais simplement venir arrondir légèrement, à la main, hein, cette partie-là du haut jusqu'à mes 3 cm. Voilà. Une fois que c'est fait, on va pouvoir découper donc le surplus de feuilles. On commence par découper notre arrondi ici. On continue sur la hauteur. On va suivre notre léger arrondi ici en haut. Et ensuite, je continue sur mon trait. Une fois que j'ai découpé cette partie, je vais découper l'angle. Donc, on va découper les parties qui sont les plus loin ici et ici. Donc, maintenant, on a notre patron. Hop, quand on ouvre, on a bien le patron pour l'avant de notre sac. Donc, on va prendre le tissu extérieur pour l'avant du sac et le tissu doublure pour l'avant du sac également. Ça, je laisse de côté. Ne jetez pas le cercle, hein, gardez-le, on va en avoir besoin. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner notre tissu extérieur. On va venir positionner notre patron comme ça par-dessus. Hop. Et on va simplement tracer les contours. Donc, ici, on enlève notre surplus. Ici, sur le côté, on trace nos contours, tout simplement les contours de l'intérieur ici, sur le bas également. Vous pouvez mettre des petites épingles sur votre patron si vous voulez que, si vous avez peur qu'il bouge, vous l'épinglez, comme ça il ne bougera pas. Le temps de tracer. Je continue ici et je continue ici.
Une fois que c'est fait, donc je vais enlever le surplus de tissu bien évidemment et je vais faire exactement la même chose sur mon tissu doublure. Je positionne mon patron, je marque les contours et j'enlève le surplus de tissu. J'ai bien tracé et découpé du coup le surplus de tissu sur mon tissu extérieur et mon tissu doublure pour l'avant. Ensuite, je vais prendre le tissu que j'ai thermocollé pour le dos et le tissu doublure également pour le dos et le haut de notre sac. Et on va reprendre notre cercle et on va faire pareil, c'est-à-dire qu'on va positionner notre cercle et on va tracer les contours et enlever, donc sur les deux tissus, sur le tissu doublure également, et on enlèvera le surplus de tissu dans chaque angle. J'ai bien tracé et enlevé le surplus de tissu sur mes deux tissus. Maintenant, je les laisse de côté. Le patron, vous pouvez le garder bien sûr pour en faire plusieurs, pour faire plusieurs sacs bananes de couleurs différentes. Vous le gardez. Ensuite, je reprends le tissu pour la face avant de mon sac et je vais prendre le tissu pour la poche zippée, le tissu doublure. Je vais commencer par chercher le milieu ici en haut, le milieu ici en bas de mon tissu. Pour ça, on replie simplement nos tissus l'un contre l'autre. On va bien s'aligner de partout. Une fois bien aligné, j'ai donc le milieu ici. Je fais un petit pic et je vais faire pareil sur le bas. Je m'aligne bien et j'ai donc le milieu ici en bas. Je vais également chercher le milieu du tissu doublure ici et ici. Donc je le replie en deux, pareil. Ici et ici. Donc j'ai mes milieux sur mes deux tissus, je vais prendre une règle et je vais tracer une ligne 1 cm en dessous. Donc je prends mon crayon qui s'efface à la chaleur du fer et je suis sur l'endroit du tissu. Donc je m'aligne 1 cm du bord et je vais tracer une ligne. Pas besoin de faire une grande ligne, c'est juste pour se donner un repère. Donc hop, ça a mal tracé, je recommence, c'est pas grave. 1 cm du bord. J'ai ma ligne ici, je vais reporter le milieu du tissu sur ma ligne. J'ai mon milieu ici, je suis désolée, je fais léger pour pas abîmer mon tissu. Ensuite, je prends donc le tissu pour ma poche, je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu, milieu contre milieu. Je m'aligne, hop, on s'aligne par rapport au trait qu'on vient de tracer. Et je vais mettre des petites épingles pour maintenir mon tissu doublure sur mon tissu extérieur. Maintenant que j'ai mis mes petites épingles, à partir du haut de mon tissu, du tissu extérieur, je vais mesurer 4 cm. 4 cm, je m'aligne et je vais tracer une ligne sur mon tissu doublure. Une fois que j'ai tracé ma ligne, je vais en retracer une seconde 1 cm en dessous. Maintenant que j'ai mes deux lignes, je vais tracer une ligne en partant du bord ici à 1 cm du bord. Ici. Pareil de ce côté, 1 cm. J'en retrace une seconde 1 cm après la première de chaque côté. 1 cm, 1 cm. Et je vais mesurer ici 5 mm, donc c'est-à-dire la moitié pour être au milieu ici. Je fais une petite marque, pareil sur celui-ci, 5 mm. Et ensuite, je vais simplement relier mon 5 mm à mon angle ici, pareil de ce côté. Mon 5 mm à mon angle ici, de façon à former un triangle, ici aussi, ici aussi. Maintenant que c'est fait, je vais faire une couture au point droit sur mon rectangle, mais attention, on va coudre, on va partir par exemple d'ici, de cet angle-là, on coud
Comme ça, on redescend ici, on coud ici et on remonte. On coupe pas les côtés, hein. Ma couture est bien faite ici. Donc maintenant que mes tissus tiennent bien, je vais juste tracer une ligne de ma pointe de mon triangle à la pointe de mon triangle. Pardon. Ensuite, on va replier notre tissu en deux. On va bien s'aligner. Une fois bien aligné, je vais ouvrir sur le trait que je viens de tracer ici au milieu. On ouvre légèrement. Hop. Donc on ouvre les deux tissus, hein. Ensuite, je passe à l'intérieur et je vais continuer à ouvrir jusqu'à la pointe de mon triangle. Une fois que j'arrive à la pointe de mon triangle, je vais suivre simplement. Donc je vais ouvrir les côtés sans ouvrir la couture qu'on vient de faire, bien sûr. On s'arrête juste avant. Et je fais pareil de l'autre côté. On continue jusqu'à la pointe. Une fois à la pointe, j'ouvre sans ouvrir, sans découper la couture que je viens de faire. Et pareil de ce côté. Maintenant, on peut enlever nos petites épingles. Hop, et on va faire passer notre tissu à l'intérieur. Donc, on fait tout passer de l'autre côté. Que j'ai tout fait passer de l'autre côté, je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien enlever le surplus de thermocollant, enfin de tissu donc extérieur ici. Vous pouvez si vous le souhaitez. Faites attention simplement de ne pas découper votre tissu doublure, sinon ça va poser un problème. Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, c'est pas une obligation, enlever juste le surplus de tissu extérieur ici. Faites bien attention, hein, mettez bien le tissu doublure vers le bas pour surtout pas le découper. Hop, et faites attention à votre couture, bien sûr. Vous pouvez faire ça ici en haut, dans les angles et sur le bas, bien évidemment. Une fois qu'on aura fait ça, enfin si vous le faites, on va juste passer un petit coup de fer sur notre tissu doublure pour bien l'aplatir ici. Maintenant que j'ai bien repassé mes tissus, je vais prendre mon zip et le petit zip et je vais le glisser à l'intérieur. Comme ça, simplement. Donc on fait passer le curseur dedans, hop, on s'aligne bien. Et si vous le souhaitez, vous pouvez mettre des petites épingles pour que votre curseur, votre zip ne bouge pas. Donc vous mettez bien, vous centrez bien votre zip sur le milieu. Ensuite, une fois que vous avez mis vos petites épingles, on va faire une surpiqûre tout le tour à 5 mm du bord du tissu en allongeant notre point à 3,5 ici tout le tour de notre rectangle. Ma couture est bien faite, donc mon zip tient bien maintenant. Je retourne. Je vais relever mon tissu doublure jusqu'à l'autre morceau de tissu doublure. Je vais mettre des pinces tout le tour de mes tissus. Sur les côtés aussi. Maintenant que j'ai mis mes pinces tout le tour de ma poche, je vais pouvoir faire une couture au point droit à 5 mm du bord des tissus, tout le tour. Donc à chaque fois on va soulever, donc c'est-à-dire qu'on va pousser notre tissu extérieur vers le bas, on fait notre couture, on pousse également ici vers le bas, on fait notre couture, bon le bas on n'a pas besoin, et on recommence ici de ce côté, on pousse à chaque fois le tissu extérieur vers le bas pour pas le coudre. On va coudre uniquement le tissu doublure de la poche. J'ai bien cousu les contours de ma poche, donc maintenant elle est fonctionnelle. On va prendre maintenant notre zip qui nous reste. On va positionner les dents du zip contre l'endroit de notre tissu. On va laisser dépasser du zip de chaque côté pour pouvoir mettre ensuite nos curseurs. Donc on va mettre des pinces tout le long en s'alignant bien. Et ici. Ensuite, je prends mon tissu doublure qui correspond pour l'avant, celui-ci qu'on a découpé, et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. On s'aligne bien de partout et on va remettre donc nos pinces de façon à tout prendre ensemble cette fois-ci. Une fois qu'on a bien positionné nos tissus, on va faire une couture au point droit à l'aide de notre pied à fermeture éclair ici en haut.
La couture est bien faite ici en haut. Maintenant, je fais passer le tissu doublure sous le tissu extérieur. Je pousse bien pour qu'il soit bien droit. Une fois que c'est fait, on va faire une surpiqûre ici en haut à 5 mm du bord de nos tissus en allongeant notre point à 3,5. Ma surpiqûre est bien faite ici. Maintenant, je vais à nouveau chercher le milieu ici. Donc, on va chercher le milieu de notre zip du coup cette fois-ci. Donc, on va bien aligner nos tissus. On va bien se positionner. Une fois bien positionné, j'ai donc le milieu ici de mon zip. Je vais faire, hop, les ciseaux, je vais faire un petit pic ici sur le milieu. Ensuite, je vais prendre le tissu rond, donc extérieur, le tissu extérieur rond, et je vais mesurer en partant. Donc, je vais chercher le milieu également. Donc, pour ça, on replie notre tissu. On a un milieu ici. Le milieu ici. Une fois que j'ai mes milieux, à partir du bas ici, je vais mesurer 7 cm. Donc, on s'aligne bien sur le bas, 7 cm. Et je vais faire une petite marque de chaque côté de mon tissu, à 7 cm du bas ici. Une fois que j'ai mes deux petites marques à 7 cm, c'est parfait. On va reprendre le tissu extérieur, celui-ci pour l'avant. On va positionner milieu contre milieu. On s'aligne. On commence par mettre une pince au milieu. Et ensuite, je vais faire tourner mon tissu, donc le tissu rond, par rapport au zip. Donc là, on n'hésite pas à mettre plein de pinces pour pas que ça bouge. On fait tourner doucement. Donc je continue à mettre mes pinces jusqu'à mes 7 cm. Donc les 7 cm, si vous le souhaitez, vous pouvez les reporter ici, de l'autre côté. Comme ça, vous savez que vous devez vous arrêter là. Ici. Pareil de l'autre côté. On va reporter nos 7 cm. Ils sont ici pour moi. Hop, je sais que je m'arrête ici et je mets mes pinces tout le long. Je sais pas chez vous si c'est comme chez moi, mais il fait une chaleur. Du coup, je vais juste mettre mon petit ventilo. Hop. Désolée, je vais baisser pour le bruit. Alors, il est trop bien ce petit ventilo. Vous pouvez l'emmener de partout. Il se plie. Vous pouvez régler la température, enfin la vitesse de 1 à 100. Je le trouve génial. Et pour le coup, il rafraîchit très très bien. Donc du coup, je vais me le mettre là, un petit peu. Et je vais continuer. Je vais le mettre vers moi. Je vous mettrai le lien si vous le souhaitez du petit ventilo parce qu'il est trop bien. Et donc, je finis par mettre mes pinces ici et ici. Une fois que j'ai fini de mettre mes pinces, je vais simplement faire une petite couture de sécurité pour pas que mon zip bouge. Donc je fais une couture au plus près du bord des tissus, donc des 7 cm jusqu'aux 7 cm. Maintenant que j'ai bien cousu donc des 7 cm jusqu'aux 7 cm, que j'ai fait une petite couture de sécurité, je vais prendre mon tissu doublure rond. Pareil, je vais chercher un milieu, peu importe, c'est juste pour me faire un repère pour moi. Je me fais une petite marque ici et je vais positionner milieu contre milieu, endroit du tissu contre endroit du tissu, mais cette fois-ci de ce côté. Donc milieu contre milieu, je m'aligne, je commence par mettre mes pinces comme on l'a fait tout à l'heure avec le tissu extérieur et je fais donc tourner mon tissu doublure de façon à bien m'aligner à mon zip. On met nos pinces jusqu'à nos 7 cm, jusqu'à notre couture que l'on vient de faire du coup. On fait ça de ce côté et de l'autre côté.
Maintenant que j'ai bien mis mes pinces, je vais retourner et je vais donc faire une couture, cette fois-ci à l'aide de mon pied à fermeture éclair, en partant de mes 7 cm jusqu'à mes 7 cm. Ma couture est bien faite, donc du coup ça a bien pris mon tissu doublure et mon tissu extérieur. Maintenant je vais juste faire des petits pics, un petit peu de partout sur l'arrondi. Donc vous ne coupez pas votre couture bien sûr, hein. On coupe juste un petit peu, on fait des petits pics pour que l'arrondi soit joli à la fin, quand on retourne. Donc on fait ça tout le long de notre arrondi où l'on a cousu. J'ai fini de faire mes petites entailles, donc maintenant je peux retourner le tout, hop, délicatement. Donc on obtient cette forme-là. Et maintenant, on va donc tirer sur notre tissu doublure pour bien le positionner. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre des petites pinces pour qu'il tienne bien avec le tissu extérieur. Comme ça, hop. Et maintenant, on va faire notre surpiqûre. Donc, on va suivre la surpiqûre ici à 5 mm du bord des tissus. On part bien de nos 7 cm, de notre couture en fait, jusqu'à nos 7 cm ici. Surpiqûre est bien faite ici en haut. Maintenant je vais mettre mes curseurs. Donc pour ça je vous montre sur un côté pour mettre, où sont mes curseurs, ici, pour mettre le premier curseur de ce côté et on fera pareil sur l'autre côté. Donc comme d'habitude on ouvre notre zip légèrement, on va enlever environ 1 cm, un petit centimètre dedans, seulement dedans. On passe notre curseur dans la grande partie et quand on arrive à hauteur des dents, on les glisse à l'intérieur. On fait attention d'être bien droit. Une fois que c'est le cas, on va mettre notre curseur sur le milieu et on fait pareil donc de l'autre côté. Maintenant que j'ai bien passé mon deuxième curseur qui sont au milieu, je vais pouvoir fermer mes angles ici. Donc pour ça, je vais prendre juste le tissu extérieur pour commencer. Je vais aligner mes angles, mes petites pinces. Je mets des pinces. Hop. J'enlève les pinces sur les côtés. Donc on met nos tissus endroit contre endroit, bien sûr, hein. On s'aligne. On met nos petites pinces. Ici, ici. Et on fait pareil sur notre tissu doublure. On s'aligne, on met nos petites pinces et ensuite on va faire notre couture. Ici pareil. Une fois qu'on a mis nos pinces dans nos 4 angles, on va faire une petite couture au point droit à 1 cm du bord dans chaque angle. Les petites pinces sont bien faites, sont bien cousues. Donc maintenant je vais aligner mon tissu doublure avec mon tissu extérieur. Je vais ouvrir mes coutures que je viens de faire sur les petites pinces. Je vais positionner couture contre couture et je vais mettre des pinces tout le tour pour bien maintenir mon tissu doublure avec mon tissu extérieur. Pareil ici, on ouvre la couture. J'ouvre ma couture, j'ouvre l'autre couture, couture contre couture. Je mets une pince. Je mets des pinces tout le tour et également si vous avez enlevé, on met des pinces sur ce côté-là, hein. Donc j'ai mis mes pinces de partout, je vais faire une petite couture au point droit. Je vais partir d'ici sur le côté, je fais ma couture au plus près du bord du tissu, ici, ici. Je fais pareil sur le haut ici et je vais également coudre juste le zip ici au niveau des 7 cm jusqu'en bas. Pareil ici des 7 cm jusqu'en bas. C'est juste pour pas qu'il s'ouvre. Bien cousu donc mes tissus doublure avec mes tissus extérieurs. Maintenant je vais prendre l'anse de 8 cm et l'anneau. Je vais positionner l'anse à l'intérieur. Je m'aligne. Je mets une pince et je vais faire juste une couture à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici au plus près du bord de l'anneau, ici pour le maintenir bien correctement pour éviter qu'il glisse dans tous les sens. Bien cousu l'anneau, donc ça donne ça. Maintenant je vais me mettre comme ça pour vous montrer. Je vais venir positionner
lance juste après, juste en dessous du bout du zip qui dépasse ici. Donc je me positionne ici et je vais mettre des pinces comme ça. Ensuite, je prends la grande anse qu'il me reste, celle de 140, et je vais venir la positionner également de l'autre côté. Donc là, j'ai la fin de mon zip, je la positionne juste après la fin de mon zip. Et je mets des pinces. Une fois que je suis bien positionnée, que j'ai mis mes pinces, je vais faire une couture au point droit. Enfin, je vais passer 2 fois. Je vais faire 2 coutures à 5 mm du bord des anses. Ici aussi. Bien cousu, lance ici et lance de l'autre côté. Donc maintenant, je vais juste replier celle-ci pour pas qu'elle me gêne. Hop. Pour les coutures suivantes, donc on la replie. Hop, hop, hop. Je vais même la glisser dans la poche, comme ça elle m'ennuiera pas. Je la glisse ici, voilà, c'est parfait. On va refermer un tout petit peu pour pas qu'elle bouge. Ensuite, je vais simplement replier donc cette partie là. Je vais chercher, donc j'ai mon milieu qui est ici. Je vais venir positionner milieu contre milieu ici. On a le milieu du bas déjà qu'on avait fait tout à l'heure. Milieu contre milieu. Je mets une pince pour commencer sur le milieu pour pas que ça bouge, et ensuite là on pousse un peu pour pas que ça nous gêne, et ensuite on va s'aligner de partout. Donc là ça va peut-être dépasser un petit peu, c'est pas grave du tout, hein, vous inquiétez pas, ça c'est rien. Nous on va coudre là où tombent les tissus. Donc on met nos pinces, une fois qu'on s'est bien positionné, on met nos pinces tout le tour ici. Ici, vous pouvez tirer un petit peu sur vos tissus comme je le fais pour bien les positionner. Vous voyez, notre zip est bien droit ici, hein. Hop, et je fais pareil de l'autre côté. Je m'aligne. Une fois que j'ai mis mes pinces, je vais faire une couture au point droit. Donc voilà, hop, ici aussi. Je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord des tissus et du zip, bien sûr. On remonte, on part d'en haut ici et on remonte sur le zip de ce côté. Tout cousu, donc du coup ça a bien tout refermé. Maintenant je vais juste enlever le surplus de zip. Donc je suis l'arrondi, hop, maintenant qu'il est bien cousu des deux côtés, je fais pareil ici, je suis mon arrondi et j'enlève mon surplus. Maintenant on va positionner notre biais. Donc aujourd'hui moi j'ai un biais qui se plie simplement en deux, mais vous pouvez très bien utiliser un biais normal, hein. Et donc on le positionne comme d'habitude, hop, par dessus ici. Vous pouvez mettre des pinces tout le long si vous n'êtes pas à l'aise avec le biais. Mettez vos petites pinces. Il y a plein de vidéos où j'explique comment mettre le biais si jamais vous n'avez pas un biais comme moi, juste à plier en deux. Donc je vous mets le lien ici d'une autre vidéo où j'explique comment positionner le biais. Vous inquiétez pas, ça va être super simple et surtout que c'est une petite surface, donc il n'y a pas de difficulté pour poser ce biais. Donc on met le biais tout le long ici jusqu'à remonter ici en haut. Une fois qu'on l'a positionné, on va faire une petite couture au point droit, au plus près du bord du biais, ici tout le tour. J'ai bien cousu mon biais tout le tour, donc c'est parfait. Maintenant, hop, j'ouvre ici et je vais tout retourner délicatement. On va bien sortir nos angles, tout notre arrondi en bas, on retourne le tout doucement. J'ai tout bien retourné, j'ai bien sorti mes angles. Maintenant, je peux refermer ici. Je vais prendre l'anse, donc je l'enlève de la poche. Je prends l'anse, je vais la faire, donc je la fais glisser, hop, 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 de façon à ce qu'elle ne se retourne pas, c'est ce que je voulais pas. Je vais la faire glisser bien droite. Ensuite, je prends mon régulateur, je passe l'anse une première fois à l'intérieur, puis une seconde. Je tire dessus.
Ensuite, je vais venir passer par-dessus l'anneau ici. Je tire, je laisse du mou dans le régulateur. Je vais passer l'anse une première fois au plus près de moi à l'intérieur du régulateur, puis une seconde de l'autre côté. Hop. Ensuite, je vais plier l'anse une première fois sur elle-même sur environ 1,5 cm et je vais venir la positionner ici sur le bas. Comme ça fait un petit pli. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit ici pour maintenir l'anse correctement. La couture est bien faite ici dessous, donc maintenant, mon petit sac banane est bien réglable. Donc notre sac banane est terminé. Je vais le remettre un peu en forme parce que je l'ai un peu maltraité. Enlever les petits fils qui dépassent. Donc vous avez vu, il est hyper rapide à faire. Il a une taille plus petite que ce que je proposais jusqu'à maintenant. Vous allez donc pouvoir le faire également pour des ados ou des enfants si vous le souhaitez. Donc notre petit sac banane est terminé. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!